Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire un post sur la loi d'attraction. J'en parle assez souvent dans mes autres posts YouTube, donc c'est vrai que ça mérite d'avoir un chapitre à part entière. J'en parle notamment dans mon livre L'énergie pour guérir. Il y a tout un grand chapitre dessus. Je vais l'aborder de manière différente aujourd'hui pour que ce soit complémentaire. Premier point à comprendre par rapport à la loi d'attraction, l'univers fonctionne comme un photocopieur de vos pensées. L'univers vous envoie l'essence même de vos pensées. Alors là, il y a de quoi déjà flipper parce qu'il va falloir faire très attention à la manière dont vous tournez les choses dans votre tête. Alors, bon, je rentre dans le détail dans le livre de pourquoi, parce que les pensées sont on produit quand on pense des formes pensées. C'est une énergie qui est flottante et qui est perçue par l'univers et qui vous revient après. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, l'univers, donc premier point, l'univers ne connaît pas la négation. Donc, quand vous allez formuler quelque chose, que vous disiez « je ne veux pas d'échec » ou « je veux un échec », c'est exactement la même chose. Vous aurez quoi? L'échec, puisque l'univers ne connaît pas la négation. Alors je vais vous donner un exemple. Si vous dites par exemple « je ne veux pas échouer à cet examen » ou « je ne veux pas être rejeté lors d'un entretien d'embauche », si vous dégagez tout le temps « oh là là, on va pas me prendre, oh là là, je suis nul, on va pas me prendre, on va pas me prendre », vous allez être une boule d'énergie géante de manque de confiance en soi. Donc, la personne qui est en face de vous, elle aura beau se dire, elle a l'air très intelligente, elle maîtrise son sujet, elle a un super beau CV, elle présente bien, mais moi je ne le sens pas. Il y a un truc que je ne sens pas. Donc, vous ne serez pas pris. Donc, ça a un rapport direct avec ce que vous dégagez, mais ça a un rapport direct aussi parce que vous envoyez une intention dont la négation n'est pas comprise par l'univers. Deuxième point qu'il faut comprendre, non, je reviens sur ce premier point. Si le fait de formuler les choses de manière négative est compliqué pour vous, par exemple là ça va mal se passer dans l'avenir et que c'est trop stressant pour vous, allez voir sur YouTube, j'ai fait un post qui s'appelle « Faire un pacte avec son ange gardien pour un avenir serein ». Là, vous allez comprendre ce qu'il faut faire justement pour éviter d'avoir des pensées négatives et pour lâcher prise. D'accord? Ça, c'est super important. Quoi qu'il en soit, ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'il y a un recto, un verso à chaque pièce. Si jamais vous voyez le côté négatif en vous disant « là là, c'est trop compliqué, je ne serai pas prise à cet entretien », retournez la pièce et dites-vous « je suis rayonnant ou rayonnante de confiance en moi ». Ce métier est pour moi, quoi qu'il arrive. Je vous raconte juste une petite anecdote. Avant ce métier-là, avant d'être guérisseuse, je patinais des meubles. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bah tiens, je vais écrire un livre. C'était comme une évidence pour moi. Bon, alors comme je suis une maître de la loi d'attraction depuis toujours, un jour, je suis contactée par un éditeur. Je ne l'avais même pas demandé. Hein. Donc l'éditeur me contacte en me disant, bonjour, on voudrait vous signer pour faire un livre de patine. Cela dit, au passage, j'en ai fait 2 chez cet éditeur-là. Donc très bien, donc moi pas surprise, je vais au rendez-vous et là la directrice, elle s'est dit comme elle est novice, on va lui mettre un petit coup de pression, j'imagine que c'était une négociation de base hein, en réalité. Voilà, donc elle commence à me la jouer, alors c'est quoi vos forces, vos faiblesses, un petit peu pour me déstabiliser. Et je me souviendrai toujours que j'avais une telle confiance en moi, c'était d'une telle évidence que j'allais de toute manière faire ce livre. Je lui ai dit, mais avec toute ma foi et toute ma candeur, « Ah mais non, mais moi, mon livre, il est déjà fait. Donc, que ce soit chez vous ou pas, il sera fait. » Et je me souviendrai toujours, la directrice, elle a fait « Signé ici. » C'était vraiment, je dégageais une telle confiance en soi qu'elle a dû se dire, mais elle, faut pas la laisser passer, quoi. Donc, voilà, c'était pour vous dire à quel point on peut rayonner la confiance et que ça peut attirer à vous. Donc, deuxième point très important pour la loi d'attraction, c'est la visualisation. L'image que vous allez avoir en tête va conditionner ce que vous allez recevoir après. La visualisation est une notion extrêmement importante et une notion chamanique. Les chamans, il faut savoir, donc, dont je fais partie, ne guérissent qu'avec
l'attention et l'intention, les deux. Donc ça, c'est directement dans la visualisation. Ça veut dire que la visualisation va falloir avoir une image en tête qui sera comme un but à atteindre. Ce but à atteindre, ne vous fixez pas sur les étapes intermédiaires. Laissez faire l'univers qui va vous orienter, vous faire des rencontres ou vous donner des signes sur comment atteindre votre but. C'est un petit peu comme ça que fonctionnent les grands athlètes. Hein. Ils visualisent la victoire. Et après, bon, ben, tout le trajet est fait dans leur tête, effectivement. Mais le but principal, c'est de visualiser la victoire sans échec, sans l'ombre d'un doute. D'accord ? Pour cette visualisation, il y a un post YouTube qui est très important, qui s'intitule « Créer un tableau de visualisation créatrice ». Je vous recommande chaudement d'aller le voir parce que, je vous préviens, tous ceux qui l'ont fait me le disent, moi y compris, c'est un outil extrêmement puissant. Ça va arriver vite et de manière encore plus puissante que ce que vous aviez escompté. Et d'autant plus puissante que c'est comme un vortex tournant qui vous happe vers le haut, vers quelque chose de vertigineux, de quelque chose de plus grandiose par rapport à vous, mais ça happe aussi tout votre entourage, c'est-à-dire que tout va changer autour de vous. Je vous préviens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous laisse regarder. Troisième point très important pour la loi d'attraction, l'émotion. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à l'émotion qui va être associée à votre demande à l'univers. Il faut toujours que cette émotion soit une émotion de joie, d'amour, d'anticipation, d'excitation. Oh, ça va être formidable quand je ferai ceci, ou ça va être formidable quand j'aurai cela. D'accord ? Si vous formulez une demande avec de la peur, ça veut dire que votre demande est beaucoup trop élevée pour vous et que quelque part au fond de vous, vous n'y croyez pas. Donc l'univers ne vous enverra jamais une chose à laquelle vous ne croyez pas. C'est logique. Donc, faites attention à vos émotions générées par vos pensées à chaque fois que vous allez demander quelque chose à l'univers. Si jamais il y a de la peur, procédez par palier. Demandez quelque chose de moins important. Et puis, bah, une fois que vous l'aurez, évoluez petit à petit. En quatrième, sachez que l'univers attend quand même de votre part que vous fassiez le premier pas. Parce que, alors, on peut, si on est un maître de la loi d'attraction, si on est très fort, vraiment jouer avec l'univers et dire, moi, je veux avoir tout cuit sur les genoux. Et je raconte ça dans le post de la loi du Dharma. Un jour, je me suis amusée avec l'univers et je l'ai fait. J'ai eu gratuitement une formation que je visais qui coûtait super cher sur les genoux, 2 jours après l'avoir demandé. Bon, maintenant, il faut être quand même assez fort en visualisation, en intention, tout ça, ce qui est mon cas. La plupart du temps, il faut savoir que l'univers s'attend à ce que vous fassiez au moins le premier pas. C'est-à-dire, il attend de vous une certaine force d'inertie pour prouver que vous vous mettez en mouvement pour avancer. Alors, la métaphore que je vais vous utiliser, c'est celle de l'avion. Un avion, il utilise 90% de son énergie au décollage. Après, il plane. D'accord ? Donc vous, ça va être pareil. La force d'inertie du départ pour faire le premier pas va être difficile, mais vous devez aller chercher dans vos tripes, dans votre foie, pour au moins initialiser quelque chose. Peu importe quoi, c'est ça qui est important. Vous ne laissez pas bloquer par votre mental qui va vous dire « Ah, mais à droite ou à gauche, comme ci ou comme ça ». Non, on s'en fout. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de se mettre en mouvement. Parce qu'après, ayez confiance que l'univers va vous dérouler le tapis rouge si vous êtes sur la bonne voie, ou va vous aiguiller, vous faire des rencontres qui fait qu'il y aura des réajustements. Ce qui est important, c'est de se sortir de la léthargie et de se mettre en mouvement. Rappelez-vous-en. 5e point, très important pour la loi d'attraction. Une fois que vous êtes mis en mouvement, l'univers va demander de votre part une certaine constance. Oui, parce que en général, on n'a pas tout le lendemain. C'est vrai que moi, dans tous mes posts de la magie de l'univers, ça arrive au bout d'1 jour ou 2 jours, mais je vous le rappelle, je suis quand même très très forte en loi d'attraction. En général,
Quand on demande quelque chose, il faut s'attendre à ce que pendant 2 mois, il ne se passe rien. Donc pendant 2 mois au moins, ça exige de la constance de votre part et de ne pas lâcher l'affaire mentalement sur votre objectif. Si vous lâchez l'affaire au bout de 2 jours en vous disant « Oh ben voilà, ça y est, ça n'arrive pas, bon ben je vais changer mon vœu, je vais le faire différemment », ben, je vais vous donner une métaphore que vous allez très bien comprendre. C'est comme si vous faisiez en voiture Paris-Lyon. Et puis au bout de 100 km, vous vous dites « Oh là là, mais je suis pas à Lyon, mais c'est pas possible, ben je retourne à Paris ». Et puis le lendemain, vous allez vous dire « Bon, hein, je persiste ici, il faut absolument que j'aille à Lyon ». Bon ben très bien. Alors vous repartez Paris-Lyon, puis vous vous dites « Ouais, mais je me souviens de l'autre fois, l'expérience elle n'était pas géniale, donc je passe par Nantes ». Bon, vous saisissez le propos. À un moment où vous voulez faire un certain trajet, vous voulez faire un certain chemin, bah gardez le cap. Gardez le cap et lâchez pas l'affaire. C'est super important. D'accord? Au moins pendant 2 mois. Dernier point, la foi. Demander quelque chose à l'univers, ça exige de la foi en soi, c'est-à-dire de croire en soi, d'accord? De croire en ses capacités, de croire qu'on est capable de réaliser ce qu'on demande. Et ça demande d'avoir la foi, bien évidemment, là-haut, puisque vous demandez à là-haut d'exaucer vos vœux. Alors, ça veut dire quoi avoir la foi en là-haut? Ça veut dire que il ne faut pas demander toutes les 2 secondes. Hein. Toutes les 2 secondes, disant « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-le, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Parce que la supplique, quand on demande, c'est en réalité l'intention sous-jacente qu'il y a derrière ça, c'est « Je crois que tu n'es pas capable de le faire. » C'est ça, en fait. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Si vous êtes au restaurant en bonne compagnie et puis le serveur arrive, vous mourrez de faim, vous passez commande, d'accord? Et ça, c'est la commande à l'univers normal, on va dire. Le serveur s'éloigne, les plats sont préparés en cuisine, tout le monde œuvre. Là, vous pouvez enfin lâcher prise et vous concentrer dans l'instant présent avec votre chéri. Tout va bien. Maintenant, si vous êtes sur le mode « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît », bon, vous passez commande, mais vous rappelez le serveur en lui disant « Ah, au fait, t'as bien compris, c'est ça que j'ai demandé. » Ok, donc le serveur repart pour aller envoyer la commande en cuisine. « Non, non, au fait, reviens, t'as vraiment bien compris, c'est vraiment ça. » Bon, il repart « Au fait, t'as pas oublié que j'avais demandé sans sel. » Bon, vous avez saisi le truc, c'est-à-dire qu'à un moment, vous ne l'aurez jamais, hein. Parce que c'est toujours, vous vous rappelez toujours ce qui est en route. Hein. Donc, la foi, ça demande de faire une demande une fois, surtout pas supplier, mais en échange avoir de la gratitude. C'est-à-dire, oh merci, vous êtes en train d'œuvrer en cuisine, oh là là, merci, là-haut, ça va arriver, c'est génial, ça va être génial. Et vous savez quoi? C'est génial parce que ça fonctionne, la loi d'attraction, c'est une loi universelle. Donc, reste plus qu'à l'expérimenter. Merci de m'avoir écouté. Namasté.